Bonjour. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur comment ne pas faire de vidange sur des bacs d'élevage. Alors ça paraît un peu dingue parce que quand on voit le nombre de poissons que j'ai ici, là il doit en rester un peu moins de 100. Vous voyez, hein, il y a plein de poissons. Et donc, comment ne pas faire du vidange quand on sait que autant de poissons, ça fait énormément de pollution, nitrite, et que ceux-là sont dangereux, nocifs pour les poissons. Si je vous dis que ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidange, vous allez dire que je mens. Eh ben non. En fait, j'ai trouvé une solution très simple. Enfin, très simple. Au départ, c'est un peu de recherche et d'essai, mais ça vaut vraiment la peine. Donc pour en revenir au vidange, donc normalement un bac comme ça, il faudrait changer 20 à 25% d'eau toutes les semaines, vidanger une partie et puis rajouter. Donc ici j'enlevais, je sais même plus, une 60aine de litres par semaine avant, mais ça c'était avant l'aquaponie. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, en fait ces plantes-ci nettoient l'eau de mes poissons. Du coup, je rajoute que l'eau qui s'évapore et que les plantes consomment, ce qui revient plus ou moins à 5% de l'eau. Bon, j'interromps vite. Donc ici, il y a le siphon qui s'enclenche. Voilà. Donc vous voyez, le niveau varie très légèrement. En bref, ce système-ci, il est toujours rempli d'eau, niveau constant, avec un bulleur en dessous. Donc, voilà. Le but est d'oxygéner les racines. Donc voilà, ben ça flotte sur ce petit truc en frigolite, ce petit radeau que j'ai fabriqué. Et donc, tous les légumes ont leurs pieds dans l'eau. Niveau constant ici. Et puis un lit de culture avec billes d'argile qui lui en fait se remplit puis déborde par le siphon là. Et ça fait un appel d'air et donc à ce moment-là, ça vide tout le système jusqu'en bas. Donc les billes se retrouvent de nouveau au sec. Là, ça fait un appel d'air dans le siphon se coupe et le système recommence à se remplir. Donc j'ai un système à marée, plus ou moins 6 marées par heure j'ai. Donc voilà, en bref, l'eau des poissons remplie de déchets remplit ces 2 bacs. Les plantes se nourrissent des nitrates, des nitrites, tous les éléments nutritifs bons pour eux, et renvoient l'eau propre aux poissons. Donc ça m'évite quand même 20% d'eau, ça m'économise 20% d'eau par semaine. Donc sur un mois, j'économise 300 litres d'eau, et en plus de ça, je récolte des bons légumes bio. Moi, je suis pas super grand fan de légumes, donc ça se voit, je suis plutôt salade, des trucs comme ça. Donc voilà, mais il y a moyen de tout, quasiment tout cultiver en aquaponie. Donc pour les éleveurs, cyclidés ou autres, ça peut être intéressant parce qu'avant, maintenant il me reste quelques bacs, j'ai entre guillemets arrêté l'élevage. Donc voilà, mais avant j'avais cette étagère ici qui était remplie. Donc il y avait 4 étages, elle était remplie, enfin 1000 litres d'eau par semaine, blablabla, enfin super cher. Et puis je suis tombé sur l'aquaponie. Donc voilà, pour les éleveurs de poissons, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si vous regardez mes autres vidéos, là je viens de modifier mon système et j'avais 3 techniques différentes. Donc ici, vous voyez encore l'anneau et là aussi. En bref, j'avais encore un tube en PVC qui allait comme ça, dans lequel j'avais mis des petits pots aussi.
Donc voilà, il y a plusieurs techniques à utiliser. Pour un bac d'élevage, ça peut par exemple être intéressant de juste derrière le bac mettre un tuyau avec quelques plantes, soit des fleurs, soit des légumes. Et ça vous évitera vraiment, ça vous économisera beaucoup d'eau. Franchement, si vous faites des tests de votre eau, moi je teste régulièrement. Et bon, faut savoir pour l'aquaponie quand même qu'il faut un certain taux de nitrate et de nitrite. Donc moi je suis en moyenne entre 50 et 80, donc c'est le taux limite on va dire sur les tests. Limite pour les poissons je veux dire. Mais enfin voilà, moi j'ai la preuve ici, ces poissons-là sont dedans. Ça fait 1 an que je fais de l'aquaponie sur ce bac. Ces poissons ici sont dedans depuis euh, plus de 6 mois. Et sur 100 poissons, j'ai eu 3 décès. 140, j'en ai donné quelques-uns. Parce que ben, ils grandissent et il faut quand même de la place. Et là, il doit me rester une centaine de poissons. Et ils ont l'air d'aller tous très très bien. Donc, tout le monde nage. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.